Je vais vous donner un résumé du chapitre 31 de la Genèse, des versets 1 à 54, en le commentant avec une perspective spirituelle et biblique. Genèse 31 raconte un moment crucial de la vie de Jacob. Il s'agit de son départ de chez Laban, son beau-père, avec ses épouses, ses enfants et ses biens. Ce chapitre met en lumière la fidélité de Dieu envers Jacob, mais aussi les tensions humaines, la trahison, et la souveraineté divine dans le parcours de celui qui deviendra Israël. Un climat de tension et de jalousie, versets 1 à 3, Jacob entend dire que les fils de Laban parlent contre lui. Ils l'accusent d'avoir pris la richesse de leur père pour s'enrichir. Jacob remarque également que l'attitude de Laban envers lui a changé, autrefois bienveillant, il devient plus hostile. Dans cette situation, Dieu intervient. Il dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. » C'est une parole forte. Dieu rappelle à Jacob que sa sécurité ne repose pas sur la bienveillance de Laban ou sur sa situation matérielle, mais sur la promesse divine. 2. La discussion avec Rachel et Léa, verset avril 2016, Jacob réunit ses épouses, Rachel et Léa, dans les champs, à l'écart. Il leur explique la situation, comment leur père a changé d'attitude, comment il l'a trompé en changeant son salaire 10 fois, mais comment Dieu a toujours été avec lui. Jacob leur rappelle que Dieu lui est apparu dans un rêve, lui ordonnant de quitter la maison de Laban et de retourner dans son pays. Les deux sœurs, plutôt que de défendre leur père, reconnaissent qu'il les a traitées comme des étrangères, les vendant sans tenir compte de leur bien-être. Elles sont donc d'accord avec Jacob, il est temps de partir. 3. La fuite de Jacob et la poursuite de Laban, versets 17 à 30, Jacob prend alors tout ce qui lui appartient et quitte secrètement Laban. Mais Rachel, sans que Jacob le sache, vole les idoles domestiques de son père. 3 jours plus tard, Laban apprend la fuite de Jacob et se lance à sa poursuite. Après 7 jours de voyage, il le rattrape. Mais la nuit précédente, Dieu est apparu à Laban dans un rêve, l'avertissant de ne rien dire de mal à Jacob. Ce détail est très important, Dieu protège Jacob de l'injustice. 4. L'affrontement verbal entre Jacob et Laban, versets 31 à 42, lorsque Laban confronte Jacob, il lui reproche son départ clandestin et surtout le vol des idoles. Jacob, ignorant que Rachel les a volés, proclame qu'il n'a rien pris et invite Laban à fouiller. Rachel, rusée, cache les idoles sous une selle et prétend ne pas pouvoir se lever car elle est en période de menstruation. Laban ne trouve donc rien. Jacob, irrité, réplique vivement. Il rappelle à Laban son travail acharné pendant 20 ans, 14 ans pour ses 2 filles et 6 ans pour son troupeau. Il souligne la tromperie constante de Laban et affirme que sans l'intervention divine, il serait parti les mains vides. 5. L'alliance entre Jacob et Laban, versets 43 à 54, finalement, Laban propose de faire une alliance. Il dresse un tas de pierres comme témoignage de leur pacte. Laban impose des conditions, Jacob ne doit pas maltraiter ses filles ni prendre d'autres épouses. Puis ils font un sacrifice et partagent un repas en signe de paix. Cette alliance symbolise une séparation définitive entre Jacob et Laban. Jacob continue sa route vers la terre promise, alors que Laban retourne chez lui.